Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici ce soir à cette soirée très spéciale pour les 10 ans d'Ecov. Alors je suis Leslie, je suis votre modératrice et animatrice pour la soirée et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, avant de plonger au cœur de cet événement, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée possible et qui ont participé à l'organisation de cet événement chez Ecov, dont toutes les équipes d'Ecov, ainsi que les partenaires, notamment BIWAC et BNP Impact, qui nous accueillent ici ce soir, et aussi la European Climate Foundation, qui cofinance cette rencontre. Merci également aux intervenantes et aux intervenants qui se trouvent ici avec nous. Merci d'avoir accepté de venir partager vos réflexions et votre expérience avec nous ce soir. Si vous suivez à distance, vous, depuis les bureaux ou depuis les bureaux d'Ecov ou à distance chez vous, vous êtes plusieurs centaines à nous regarder ce soir. Bienvenue et merci de prendre le temps de nous suivre pour cette aventure ce soir. Alors, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour questionner une idée profondément ancrée. La voiture individuelle est-elle réellement synonyme de liberté ? Depuis des décennies, elle est perçue comme un symbole d'émancipation, un outil qui permet d'aller où on veut, quand on veut. Mais cette liberté a-t-elle un prix ? Impact économique, environnemental, social, la liste est longue. Peut-on imaginer une mobilité qui offre plus de choix, plus d'efficacité et surtout plus de liberté pour tous ? Alors tout au long de cette soirée, nous allons déconstruire certaines idées reçues, explorer des solutions concrètes et nous projeter dans un futur, pour de vrai, vous verrez ce qui se passe tout à l'heure, où nous aurions réussi la transition vers une mobilité plus libre et plus durable. Alors au programme, des débats avec des experts, des témoignages concrets, des échanges sur l'avenir des transports express et des lignes de covoiturage et une réflexion plus large sur notre rapport à la mobilité et à la liberté. Et avant de commencer ce voyage tous ensemble vers la mobilité de demain, je vous propose de regarder une courte vidéo qui va nous plonger directement au cœur du sujet. La liberté, ce n'est pas juste pouvoir se déplacer. C'est bien plus. C'est de pouvoir réaliser ses rêves, ses projets. Affirmer cette liberté ne dépend que de vous. Nouvelle Jeep Compass, la liberté est un état d'esprit. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Renault 21. 200 km/h sur circuit, 120 chevaux, grands espaces intérieurs, c'est ça, la liberté. Renault 21, votre liberté. Here's a couple of things America got right. Cars and freedom. Bon, tout est dit, on peut rentrer et boire. Je vous avais prévenu qu'on allait plonger droit dans le sujet. Voilà pourquoi questionner les récits autour de la liberté et de la voiture est important ce soir. Donc nous savons tous à quel point la publicité façonne nos désirs et nos comportements, ou nous font rire maintenant, avec du recul. Ces récits ont structuré notre consommation et notre style de vie depuis plus de 70 ans, et la voiture, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Alors, j'ai moi-même vécu aux États-Unis pendant plus d'une décennie, presque 15 ans, où la voiture est synonyme de liberté, comme on a vu, mais surtout de liberté absolue, du moins en apparence. Je me souviens, quand j'étais jeune, être fascinée par cette promesse quand je suis arrivée au début de ma vingtaine, avant de réaliser à quel point elle était trompeuse.
Pendant des années, j'ai été confrontée à ces images du rêve américain, alors la carrière, le succès, le côté matériel, la belle villa, et puis pour finir, la voiture qu'on conduit. Mais ce mythe est trompeur. Embouteillage, dépendance au carburant, coût économique, isolation sociale. C'est beaucoup d'heures passées tout seul dans sa voiture, vivre aux États-Unis. Ma dépendance à cette voiture a fait partie des raisons pour lesquelles je me suis mise à nouveau à rêver à la France, cette France que j'avais laissée derrière moi. Donc prendre un train, un bus, une ligne de covoiturage, le métro sont devenus des privilèges dont je n'avais pas conscience. Mais sont-ils réellement des privilèges? Ou ne devraient-ils pas être plutôt la norme? Alors quel futur peut-on imaginer ensemble ce soir? De la dépendance à la liberté, réinventons la mobilité. Et pour lancer officiellement cette soirée, j'invite à me rejoindre sur scène Thomas Matang, fondateur et CEO de Ecov. Et je lui laisse la parole pendant quelques minutes. Merci beaucoup Leslie, bonsoir à toutes et tous. Alors où est-ce qu'on va? Peut-être qu'on peut se laisser guider par la liberté, mais la question c'est quelle liberté? Est-ce que c'est freedom of speech, pouvoir tout dire, absolument tout et n'importe quoi, jusqu'au mensonge, jusqu'à vider les mots de leur sens? Ou bien est-ce que c'est plutôt de disposer d'un cadre commun qui nous permette ensemble de partager des idées, de se contredire, d'avancer, de raisonner, de progresser? En fait, ce qui sépare la pseudo-liberté de la vraie liberté, c'est l'existence de ce cadre commun, c'est le fait de partager quelque chose. Et la liberté est en fait un droit collectif qui permet à chacun d'avoir une capacité d'intervention, d'évolution dans un cadre donné. Et en fait, dans la mobilité, c'est la même chose. D'abord, la mobilité en tant que telle est un droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Constitution, la LOTI, etc. Mais au-delà du droit, qu'est-ce que c'est? De quelle liberté parle-t-on? De quelle mobilité parle-t-on? Là, on voit le nombre de kilomètres parcourus par les personnes en France, en moyenne, depuis 1800. Ce que l'on voit, c'est une explosion des distances parcourues par les personnes. Alors, c'est pas parce qu'on prend moins le train, ici en Vert. Le train, on le prend plus aujourd'hui qu'on le prenait il y a 50 ans. En revanche, on prend beaucoup plus la voiture. La voiture a été une invention, une démocratisation extraordinaire d'un objet accessible à tout le monde, qui a permis, permis grâce à des équipements du territoire, qui a permis à chacun de se déplacer plus, parce qu'on l'a fait pour moins cher et pour plus vite. Moins cher, plus vite, ça fait plus loin. Et donc ça a été une vraie émancipation, effectivement, puisqu'on a pu aller acheter un pavillon un peu plus loin, plus de mètres carrés, un bout de jardin, et puis en passant, on a lâché un appartement qui a été utilisé par quelqu'un d'autre, donc on a baissé la pression sur les prix de l'immobilité en centre-ville. On a pu aller chercher un travail un peu plus loin, 20 km pour monsieur, 30 km pour madame. On a pu aller chercher de nouveaux loisirs, s'organiser sur des zones d'activité, etc. Bref, chacun a été libre de faire beaucoup plus de choses. Ça a été une émancipation individuelle, ça a été collectivement une source de création de richesse, création de PIB. Et puis on a pu comme ça développer notre société sans aucune limite, jusqu'à l'absurde. Jusqu'à l'absurde où en fait le droit à la mobilité se transforme en devoir. Si je ne bouge pas, je suis exclu. Absurdité collective dans le sens où on a permis à chacun de se débrouiller, mais absolument pas collectivement d'organiser les choses pour que c'est du sens et que ce soit rationnel. Et le summum de l'absurde est peut-être la question du taux d'occupation des voitures, puisque vous le savez, on construit des voitures qui sont de capacité de 5 places, donc toute l'énergie, la consommation de matière, etc., à la place associée, mais pourtant chaque voiture ne connaîtra en moyenne que 1,6 personnes à bord sur sa durée de vie. Et donc, dans ce système ultra dominé par la voiture, une gabegie généralisée qui est le résultat d'une hyper-liberté individuelle sans cadre collectif. Moi, il y a 10 ans, c'est ce combat que j'ai choisi d'essayer de mener, ramener de la logique collective dans cette situation absurde, inefficace. Et au bout de 10 ans, Ecov, c'est pas mal d'échecs, un certain nombre de succès, heureusement, beaucoup d'apprentissage et une conviction, une certitude même, c'est possible de faire autrement. On peut vraiment construire autrement le système de mobilité. Et aujourd'hui, nous avons le droit, et vu le contexte, peut-être que nous avons le devoir, de rêver, de se projeter dans un système de mobilité différent qui répond aux problématiques sociales, économiques, environnementales ou même de souveraineté, qui répond à nos enjeux actuels. Et c'est cette histoire
qu'on souhaite partager ce soir. Ne marche pas. Ah, voilà. Avant de partir de scène, je voulais vous poser la question, pourquoi avoir choisi personnellement de vouloir réinventer la voiture il y a 10 ans, ou en tout cas tout le système autour de la voiture? Moi, je suis né et j'ai grandi dans l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Et là-bas, si vous n'avez pas de voiture, vous ne faites pas grand-chose. Après, je suis allé faire mes études en centre-ville. Mon moteur, c'est l'environnement depuis toujours. Et quand on s'intéresse à l'environnement et qu'on est citadin, assez vite, quand on fait l'analyse sur la partie mobilité, le problème, c'est la voiture. Il y avait une sorte de contradiction intrinsèque, profonde, entre ce que je pensais et ce que je savais qui était la vie hors des zones denses. Et ce travail est largement issu de ça, avec ce paradoxe que la voiture, c'est le problème ou la solution. En fait, c'est les deux. La question, c'est plutôt notre regard et la façon dont on l'utilise. J'aime bien être un peu provoque parfois. Un SUV, c'est gros, ça pollue beaucoup, c'est moche. Mais un car, c'est plus gros, ça pollue encore plus. Je ne sais pas si c'est moche, mais en tout cas, c'est encore plus consommateur. Pourtant, on ne veut pas arrêter les cars et les bus. Quelle est la différence entre les deux? C'est simplement l'usage, c'est simplement ce qu'on en fait, à quoi ça sert. Un objet, un véhicule, qui soit gros ou petit, n'est pas en soi bon ou mauvais. La question, c'est quelle est l'efficacité, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'utilise par rapport au coût économique, environnemental que ça a. Et c'est ça qu'on cherche à résoudre chez ECOV en hybridant les modèles, avec la conviction que c'est un modèle public. On est beaucoup de personnes chez ECOV qui viennent du public. On est une boîte qui construit pour le secteur public et qui cherche à apporter des solutions concrètes, répondre aux problématiques du XXe siècle, du XXIe, parce qu'on ne résoudra pas les problèmes du XXe avec les solutions du XXe, je vais y arriver. Et nous, ça se traduit très concrètement par notre slogan qui est « La voiture est un transport collectif ». Merci. Merci Thomas. On se retrouvera tout à l'heure en milieu d'événement et à la fin de l'événement aussi. Vous participerez à la dernière table ronde.